Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors j'ai changé un petit peu mon organisation parce que les vidéos étaient beaucoup trop lourdes. Les vidéos des semaines étaient trop lourdes et du coup trop longues à poster. Donc j'ai décidé de changer un petit peu l'organisation, c'est-à-dire qu'il y aura 4 vidéos par semaine. Donc les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Voilà, donc 3 signes par vidéo. Mais comme d'habitude, chaque signe aura son tirage. Donc voilà, ça reste un tirage général aussi, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller visionner votre signe lunaire, votre ascendant dans les autres vidéos pour avoir des précisions ou d'autres messages, peut-être, pourquoi pas. Allez, donc on commence tout de suite avec les taureaux. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Alors, on a Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Alors, on a la chance, l'amitié, l'ouverture, l'hérédité et la maison. Il y a certaines personnes qui s'ouvrent un petit peu plus à l'extérieur ici, au monde extérieur. Un relationnel qui se reconstruit ou qui se crée. Alors, il peut y avoir effectivement un déménagement ici, donc un nouveau relationnel, un nouveau voisinage. Et ici, on est vraiment plus ouvert sur le monde extérieur, plus ouvert on va peut-être plus facilement vers les autres, ou on laisse les autres venir à soi. Voilà, on est moins dans la retenue, moins sur la réserve. Alors, on a le 2 d'épée, l'ermite, le mât, le 10 de denier et la princesse de denier. Bon, ici, il y a eu une bonne réflexion, une belle réflexion. Alors pour certaines personnes, on a tout simplement, on sort avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, qui est un petit peu plus reclus aussi, mais qui est sage, qui est, comment on dit, qui a la tête sur les épaules. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, voilà, qui est quand même doté de pas mal de capacités comme ça. Ici par contre, on sort vraiment, comme je vous disais, on s'ouvre un petit peu aux autres. Et bien ici, c'est un petit peu ça, on se lance, on sort de là où on était, on sort de son introspection, de la solitude, je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous avez voulu vous mettre en retrait. Là, on sort. On se montre un peu plus, on avance aussi, on s'élance dans ses projets, il y a ce genre de choses. Il y en a qui ont eu effectivement une période d'introspection ici ou de réflexion. Alors ça peut être par rapport à un projet ou par rapport tout simplement à sa vie. Un petit bilan de sa vie par exemple. Ici, on a appris beaucoup de choses. Le 10 de denier nous parle vraiment de richesse, mais pour moi ici, c'est vraiment le fait d'apprendre. Alors d'apprendre de la vie, apprendre de ses erreurs, apprendre... Voilà, toujours dans l'apprentissage, et ici vous retenez beaucoup de choses et ça peut vraiment vous aider à avancer ici. C'est des erreurs que vous avez pu faire, vous avez appris beaucoup là-dessus, on a cette victoire-là et ça vous permet de vous lancer, ça vous aide. On a des nouvelles aussi pour certaines personnes, on peut avoir des nouvelles ici qui va vous aider aussi à prendre une décision. On a une concrétisation, alors l'as de denier ça peut être aussi un cadeau. Alors,
Bon, ici, pour certaines personnes, c'est tout simplement le retour du bâton, hein. Si vous aviez eu une trahison, à moins que ce soit vous qui ayez trahi, vous inversez ses besoins. Ici, on a vraiment un retour de bâton. Pour certaines personnes, on a la justice, hein. Il y a peut-être eu une procédure de justice par rapport à une trahison, ça peut être en lien avec le financier. Alors là, vous avez des bonnes nouvelles. Vous récupérez ce qu'on vous a volé, ce que vous avez perdu. Ça peut être dans le cadre sentimental, familial, peu importe, hein, même professionnel. Il peut y avoir peut-être une... comment dire, vous avez pu quitter votre emploi ou vous avez peut-être été licencié ou j'en sais rien. En tout cas, s'il y a des droits ici financiers qu'on ne vous a pas donné, voilà. Il y a une procédure en cours, il y a quelque chose et vous avez quand même de bonnes nouvelles et on retrouve cet argent. On retrouve ce qu'on a perdu ici, hein. Pour certaines personnes, encore une fois, on a une belle élévation avec un retour. Donc là, effectivement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, une introspection, une réflexion, en tout cas un retour à soi qui vous permet d'acquérir une richesse intérieure, qui vous permet d'apprendre de la vie, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de vos expériences. C'est une élévation, c'est une richesse. Bon, pour ceux qui ont entamé une procédure, en tout cas, peut-être que vous avez eu l'impression que c'était un petit peu bloqué ou que c'est lent. Là, les nouvelles, elles arrivent, hein. Les nouvelles très rapides, elles arrivent. Et pour d'autres personnes, ici, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous par intérêt, ou peut-être une autre personne, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un nouveau relationnel. S'il y a des personnes ici qui ne sont pas, enfin, dans ce nouvel entourage ou quelqu'un qui revient dans votre vie, en tout cas, s'il y a quelque chose de pas clair chez une ou plusieurs de ces personnes, vous le capterez très rapidement. Pour les personnes qui font confiance à leur intuition plus particulièrement, ici, vous capterez très vite que telle ou telle personne n'est pas sincère avec vous, revient par intérêt, essaie de vous trahir. Peu importe, s'il y a quelque chose de pas clair, vous le saurez très vite. Bon, eh bien écoutez, on va conclure avec le sentimental. Alors on fera le oui-non tout à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Alors, donc pour le sentimental, hop, nous avons l'enfant, l'homme, les oiseaux, le trèfle, l'anneau et les nuages. Alors le renard, le chien, le serpent, le mont et la tour. Bon, pour certaines personnes ici, effectivement, il s'agit de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il peut y avoir une personne qui cherche un petit peu les complications, qui cherche à vous compliquer peut-être la vie dans votre couple. Il y a peut-être une petite prise de hauteur, une prise de recul à avoir par rapport à cette situation, hein, qui peut être compliquée. Ouais, il y a quelques blocages ici. Une prise de hauteur par rapport à une autre personne. On a des complications aussi dans le couple ou avec une autre personne. Là encore, on peut avoir des complications. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à mettre un petit peu la pagaille dans votre couple. Alors, par exemple, ça peut être un amant que vous auriez pu avoir à un moment donné et voilà, vous ne voulez plus de cette relation-là. Cette personne peut éventuellement vouloir tout raconter à votre partenaire pour, voilà, pour bien mettre un petit peu le bazar dans votre vie. Alors bien sûr, ça reste un exemple, hein, c'est pas... Vous prenez uniquement si ça vous parle. Bon, alors ici, on a du renouveau, on a des secondes chances dans certains couples, hein, on repart vraiment sur de bonnes bases. Il y a des personnes aussi qui vont mieux, qui se sentent mieux, alors que ce soit dans leur couple ou même en tant que célibataire, mais comme on a pu le voir depuis le début, on s'ouvre un petit peu plus aux autres, on s'ouvre à l'extérieur. Il y a du mieux-être. On a une transformation, encore une fois, ça ressort, on a une transformation dans les couples. Donc là, il y a vraiment du renouveau, on repart sur des bonnes bases. Pour certaines personnes, on discute vraiment de ce qui vous tracasse ici. Alors, on en discute plus particulièrement, je pense, avec un entourage. De ce qui tracasse.
Il y en a qui préparent des surprises en douce. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, mais il y a des petites surprises qui sont en train de se préparer en douce là. On entre dans un nouveau cycle. Il y a peut-être des engagements pour certaines personnes aussi, hein. Il y a un nouveau départ, peut-être un déménagement. Il y a quelque chose qui va être acté sur cette semaine. Ou bien ce sont des discussions qui commencent sur cette semaine dans le but d'acter quelque chose, hein, justement. Il y a des discussions ensemble ici. Donc on a aussi bien sûr des opportunités, des rencontres. Alors on discute. Ah, il y a des couples aussi, hein, qui peuvent discuter de ce qui ne va pas trop dans leur couple ou dans leur tête ou ce genre de choses. Il peut y avoir un petit peu de confusion, mais ici on a quand même deux personnes aussi, hein. Alors ça peut être la même personne, mais ça peut être deux personnes. Ouais, et on a le serpent derrière. Donc il peut y avoir de la confusion par rapport à deux personnes ici. On est inquiet intérieurement. On discute beaucoup pour repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être des compromis, des concessions qui sont faits. Donc voilà, mes chers taureaux, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Les vierges, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Prenez du temps pour vous. Alors, on a la naissance, le cadeau, le verdict, la famille et le changement. Bon, il y a quelque chose ici qui prend forme, qui se concrétise, ou en tout cas qui est vraiment sur le point de se concrétiser. On se dirige vraiment vers un changement ici, un changement positif. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors, pour certaines personnes, mais vraiment pour... il peut s'agir ici du fait d'apprendre qu'on est enceinte, ou quelqu'un de votre entourage qui est enceinte. C'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Ça reste quelque chose d'assez inattendu, de surprenant. C'est positif, mais c'est surprenant. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à réussir à tomber enceinte. Quelqu'un peut-être, je sais pas moi, à qui on a toujours dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Voilà, quelque chose comme ça. C'est vraiment inattendu ici, inespéré. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça peut être aussi un verdict, une réponse. Donc par rapport à vos projets, par rapport à la famille, en tout cas il y a quelque chose qui se met en place ici. Vous avez un retour, vous avez une réponse qui est très positive, mais qui est encore une fois inattendue. Alors la haute prêtresse, la mort, le 6 d'épée, la princesse de coupe et le 7 de coupe. Alors ici on a un départ déjà pour commencer, qu'il soit physique ou ça peut être juste un éloignement tout simplement. Certaines personnes ont besoin d'oublier quelqu'un. Alors besoin d'oublier parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais il y a peut-être eu ici un conflit, ou c'est quelqu'un que vous ne voyez plus forcément, même si c'est une personne qui peut être toujours dans les parages. En tout cas, voilà, il y a un besoin d'oublier cette personne pour pouvoir avancer. Pour d'autres, ça peut être vraiment une envie de partir et de s'éloigner parce qu'il y a eu de la colère ou quelque chose comme ça vis-à-vis de cette personne.
Il y a un choix à faire ici, on est beaucoup dans son intuition. On est à l'écoute de soi, de son corps, de son intuition pour pouvoir choisir quelque chose, pour pouvoir prendre une décision. Ouais. Et on part, hein. On part ici pour faire vraiment table rase du passé, table rase, voilà, on veut oublier beaucoup de choses, hein. On fait le tri dans sa vie. Bon, effectivement, alors vous êtes vraiment sur la bonne voie, il y a quelque chose qui se réalise, il y a un rêve qui se concrétise. On est dans la réflexion pour pouvoir faire un choix, hein, c'est ce que je vous disais là. On est vraiment à l'écoute de soi, on fait le bilan. Voilà, on est vraiment dans la réflexion ici pour pouvoir faire un choix. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir... Pardon, pour certaines personnes ici, il peut y avoir aussi une trahison. Alors, ça peut concerner une procédure d'héritage, de legs, de don. Ça peut être dans le cadre familial, hein, avec cette carte de denier, hein, qui nous parle d'héritage, ce genre de choses. Mais bien sûr, ça peut être professionnel ou dans tout autre domaine, vous adaptez. Ici, il peut s'agir effectivement de quelque chose qu'on essaye de vous voler, comme une part d'un héritage ou ce genre de choses. Bon, là, on voit bien que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez... Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle s'impose, elle a de la prestance, elle sait ce qu'elle veut, elle est passionnée, donc elle ne lâche rien. De plus, avec l'empereur par-dessus, là, on a vraiment des énergies... c'est les énergies d'un patriarche, c'est quelqu'un qui est droit, mais qui est sec, pas méchant, mais sec, vraiment, voilà, et qui est loyal aussi, mais qui ne lâche rien. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Donc, si ces deux personnes-là vous représentent, vous, j'imagine que ça doit faire un caractère assez explosif. Alors, ça ne veut pas dire que on est dans la méchanceté ou ce genre de choses, hein, mais vraiment, ici, vous tenez bon, vous ne lâchez rien. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège. Avec ces cartes-là, il peut y avoir ici quelqu'un de vraiment loyal avec vous, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, de carré, qui vous protège face à une éventuelle trahison. En tout cas, ici, on ne lâche rien. Clairement, on ne se laisse pas faire. Alors, ça peut être à cause de cette trahison qu'on ait besoin de partir et d'oublier un petit peu le passé, de faire table rase de tout ce qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi par rapport à ça. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Alors, les chemins, l'encre, la clé, l'ours, l'étoile et le vaisseau. Et ici, on a la tour, le chien, le bouquet, le serpent et l'enfant. Ah, il y a des personnes ici qui sont très épanouies, qui ont pris le temps de voir les choses sous un autre angle. De prendre un temps d'introspection, de réflexion, peut-être aussi de se faire plaisir tout simplement. Et ici, on a une transformation intérieure qui se crée. Une très très belle transformation intérieure, hein. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir ici une transformation dans des couples, mais j'ai plutôt l'impression, moi, que c'est une transformation intérieure qui vous aide à renouer avec le monde extérieur, à renouer avec de nouvelles relations, à accepter en tout cas de nouveaux échanges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des remises en question, des discussions, des remises en question. Alors, il y a des petits blocages, des contrariétés ici avec un homme.
Alors, ça peut être un homme à qui on est très attaché, mais malgré ça, il y a peut-être un besoin de faire un break, de faire une petite pause ici dans la relation. Pour certaines personnes, on peut parler de voyage, de rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger peut-être. Il y a eu pas mal de discussions sur les réseaux. On a pu aussi beaucoup s'attacher à une personne avec qui on discute sur les réseaux. Il y a quelque chose qui se concrétise. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. On a du soutien de la part de certaines personnes. Il y a du soutien ici. Il y a un entourage qui vous soutient. Ouais, il y a une belle évolution aussi avec une personne qui vit loin, à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère. Il y a une évolution avec cette personne-là. Et pour moi, il y a une rencontre. Alors, sur ce mois d'août, peut-être vous avez prévu d'aller voir cette personne ou que cette personne vienne vous voir. En tout cas, il y a une rencontre et il y a une belle évolution. Ah, il y a des personnes aussi chez qui ça peut être un petit peu tendu à cause, alors tendu dans leur couple à cause de personnes avec qui on discute sur les réseaux. Alors voilà, peut-être que apprendre à connaître des gens sur les réseaux, sur les sites de rencontres, enfin tout ce qui touche à Internet, ça peut rendre votre partenaire jaloux, ça peut créer des tensions, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des remises en question parce que vous commencez à vous poser des questions, à hésiter peut-être à aller plus loin avec une autre personne et quitter votre partenaire ou arrêter ces discussions et continuer avec votre partenaire. On commence à entrer un petit peu dans l'hésitation et la confusion ici. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les vierges. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Alors, on a donc pour les Capricornes, Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Alors, on a la distance, la santé, l'enfermement, le contrat et l'examen. Alors, pour certaines personnes, on a tout simplement, ici c'est très clair, besoin de repos. On prend de la distance, on s'isole du monde extérieur. On a clairement un besoin de repos. Il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui se fait à une certaine distance aussi, qui se réalise. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement ou à un grand déplacement en tout cas. Il peut y avoir un contrat en lien avec ça justement. Donc peut-être qu'ici justement on est dans les papiers administratifs en vue d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement suite à un contrat qui se signe. Et là nous avons le 6 de coupe, le 4 de coupe, le 6 de bâton, le roi de bâton et l'amoureux. Ok. Wow, c'est la fin d'un cycle ici, vraiment
c'est top. C'est vraiment top. Ici, on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Ça peut concerner un état de santé pour certaines personnes. On avait le diable ici, donc ça peut concerner une addiction, une emprise, quelque chose comme ça. Ici, il y a vraiment des choses qui s'arrangent mentalement, intérieurement. On va vers du mieux-être et quelque chose qui se soigne. Bon, on a cette victoire qui est très présente. Ça, c'est top, c'est magnifique. Ah, on s'impose ici. On s'impose, on convainc, on... Il y a certaines personnes qui sont très connectées à elles-mêmes, avec une autre personne, très connectées aussi par rapport à leur passé. Ça peut être votre passé qui vous aide aujourd'hui à avancer, qu'il ait été plus triste ou plus joyeux, peu importe. Ici, ce que je veux dire surtout, c'est que voilà, ce que vous avez vécu dans votre passé, aujourd'hui, ça vous aide à avancer. Votre passé, c'est votre force. Et vous êtes très connecté à ça. Pour certaines personnes, ça peut être leurs enfants, hein. C'est votre moteur pour avancer ici. Votre passé, votre enfance, voilà. Bon, ici, on a le soutien de quelqu'un aussi pour pouvoir passer à une autre étape, pour pouvoir peut-être faire le tri, faire table rase de beaucoup de choses dans sa vie. En tout cas, il y a un besoin ici de passer à autre chose. On a du soutien pour ça. Peut-être que... alors, ici, pour moi, il y a un choix à faire. Alors, ça peut concerner, un choix à faire entre des membres de sa famille et son partenaire. Voilà, il peut y avoir comme ça quelques conflits entre votre famille et votre partenaire, par exemple. Il peut y avoir des désaccords, des conflits. Votre partenaire peut ne pas être accepté de votre famille. Voilà, ici, vous allez avoir un choix à faire. Donc, à choisir entre deux personnes. Donc, si vous devez choisir, là, en l'occurrence, il va falloir laisser derrière vous les personnes que vous choisissez de laisser. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous aurez du soutien. Alors, je ne dis pas du soutien pour pouvoir les laisser, mais pour réussir à surmonter ça, cette séparation, parce que ce n'est pas quelque chose ici que vous voulez faire. Vous le faites parce que vous savez que, alors admettons, votre famille rejette votre partenaire, vous choisissez votre partenaire, vous rejetez votre famille. Alors, un membre de la famille, je ne sais pas moi, admettons votre maman, qui n'accepte pas votre conjoint, voilà. Donc là, il faut choisir entre le conjoint et la maman, vous choisissez votre conjoint, vous avez ici une personne, alors ça peut d'ailleurs être la mère de votre conjoint, qui peut être là pour vous soutenir, pour surmonter ça, cette séparation d'avec votre maman, parce que on le sait, on le comprend, que ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas de séparation, vous ne vouliez pas tout ça. Là, c'est vraiment ce qui ressort ici. Bon, pour d'autres personnes, on a aussi des réponses de la part de la famille, de la part du professionnel, peu importe, d'un entourage, il y a quelque chose qui revient à vous, mais on voit qu'il y a eu du retard. Alors ça peut peut-être vous inquiéter un petit peu. Ça peut être aussi un verdict concernant votre famille, concernant des enfants, pourquoi pas. Là, on a quand même l'enfance, ou votre intérieur, ou votre passé, ou vos enfants. Donc, on parle d'enfance plus précisément. Et avec la reine, ça peut potentiellement être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ça peut être une réponse de justice ou une réponse administrative, quelque chose en lien avec votre famille, avec vos enfants. On est aussi beaucoup dans l'analyse. On a le choix, on a l'analyse qui est juste en dessous. Donc ici, on ne choisit pas à la va-vite. On ne choisit pas sur un coup de tête. On analyse la situation. Ça peut être justement par rapport à quelque chose qui vous attire. Ça peut être par rapport à un choix à faire parce qu'il y a plusieurs choses qui vous attirent. Et ça peut être aussi en lien
avec le fait de couper les ponts avec quelqu'un. Voilà. On est proche de sa famille, mais en même temps, on doit tourner une page. Donc là, on analyse beaucoup avant peut-être de faire son choix, à savoir qui est-ce qu'on va laisser, qui est-ce qu'on va garder, ce genre de choses, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici dans votre tirage. Donc on va conclure avec le sentimental et puis on terminera donc cette guidance avec le oui/non. Alors on a la lune, la femme, le serpent, la cigogne, les nuages et la lettre. Et ici nous avons le vaisseau, les chemins, le mont, le soleil et l'homme. Alors, homme ou femme, vous inversez. Hein. Une nouvelle de quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Alors là encore, j'ai l'impression qu'il y a des remises en question, des discussions qui sont un petit peu tendues avec un entourage. Il y a des blocages ici avec un entourage. Et il se peut que, encore une fois, on a un choix à faire par rapport à ça. Mais on va vers de l'abondance. Hein. Le choix que vous prenez vous mène vers l'abondance, vers la joie, vers le plaisir, tout ça. Donc ici, vous êtes vraiment soutenu dans vos choix. Mais encore une fois, pour moi, il y a un choix à faire ici, hein, par rapport à plusieurs personnes. Alors, bon, déjà, là, il y a quelqu'un qui est pour qui c'est vraiment confus dans sa tête. On est dans le brouillard, on est perdu, on est triste, angoissé, perdu. Voilà, c'est vraiment ici compliqué pour certaines personnes, homme ou femme, peu importe. Ou pour votre partenaire, éventuellement. Pareil, ça n'a pas d'importance que ce soit un homme ou une femme. Alors, on a des grands changements ici. Changements positifs, hein, mais des grands changements quand même concernant un entourage. Alors, on a aussi des échanges. Alors, intéressant, la cigogne nous parle de déménagement, nous parle de grands changements, mais nous parle aussi de maman. Et ici, on a des échanges avec une maman et on a des soucis, on a de la confusion, on a des tracas. Donc, voilà, ici, il y a quelque chose. Alors pour moi, la lune, bon, la lune nous parle de doute, d'émotion, de spiritualité, mais pour moi, vraiment, il y a aussi un peu de tristesse, de l'angoisse, quelque chose comme ça. Donc pour moi, les liens avec une maman ici sont, comment dire, très compliqués, très difficiles. D'ailleurs, on a cette complication avec le serpent en lecture miroir avec la maman. Il y a bien ici des complications, il y a des échanges qui sont compliqués avec une maman. On a ici la confusion, on a les doutes, l'illusion, l'angoisse, tout ça. Pour moi ici, effectivement, pour vous, en tout cas pour certaines personnes d'entre vous, pas tout le monde heureusement, il y a des complications dans la relation avec une maman. Ça peut être des échanges qui sont compliqués, mais ça peut être aussi tout simplement la relation en elle-même qui devient vraiment trop compliquée. Alors, on a aussi des engagements pour certaines personnes. Ah, il y a peut-être des engagements à venir, des changements, un déménagement peut-être pour vivre ensemble. Mais ici, on est un peu perdu. Il y a peut-être certaines personnes qui remettent un petit peu quelque chose en question. Alors, c'est marrant parce que pour moi, encore une fois, on en revient à ce qu'on a vu ici et ce qu'on a vu avant. On remet en question la relation de couple parce que peut-être le partenaire n'est pas accepté de la famille. Et tant qu'on n'a pas encore fait son choix entre telle et telle personne, ben, on est encore un petit peu perdu, on est encore un peu confus. Ici, on a encore des doutes par rapport à un déménagement.
ou par rapport à une vie commune. Voilà, on a des doutes concernant ce changement positif, concernant un engagement. On a l'anneau ici. Ouais. Donc là, les Capricornes, sur cette semaine, vous pouvez être vraiment beaucoup dans le doute. Ça peut concerner aussi les doutes parce que la personne vit trop loin. Ça peut être les doutes à cause d'une relation à distance. D'où peut-être ce déménagement. On ne remet pas forcément en question la relation pour tout le monde. Pour d'autres, c'est la relation à distance qui peut vous mettre le doute parce que la personne est loin, on n'est pas sûr de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Voilà, c'est dur de faire confiance à quelqu'un à 2000% quand on ne se voit pas tous les jours et qu'on vit loin l'un de l'autre. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir effectivement un déménagement pour créer un changement positif. Donc, voilà mes chers Capricornes pour votre semaine. Donc, on va conclure cette vidéo maintenant avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite aussi à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti, on va couper le vaisseau et la clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même pour ceux qui le souhaitent. La clé, la consultante, le cœur, le trèfle, l'encre, les oiseaux, les souris, le cercueil et l'anneau. Donc voilà, mes chers amis. Alors je crois que je me suis trompée. Bah ouais, n'importe quoi. Où ai-je la tête? La croix était déjà sortie. Bah oui, elle est là. Parce que je l'avais vue passer juste après la cigogne. Donc bah en fait c'est non. Donc voilà, je suis désolée. Donc c'est non pour votre réponse à votre question. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura pu vous éclairer par rapport à certaines choses, par rapport à certains questionnements peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous invite encore une fois à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision au message que vous aurez pu recevoir ici. Donc, je vous laisse là. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance.